Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Science et Film. Et pour ne pas vous dégoûter tout de suite, on va parler d'un film plutôt sympa. Donc pour ceux qui souhaitent me voir dépressif et m'indigner en hurlant aux horreurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Mais trêve de paroles YouTube monnayenne et intéressons-nous au sujet d'aujourd'hui. Absolutely anything. Le film a été réalisé par Terry Jones avec l'aide de l'équipe des Monty Python. Et lorsque j'ai entendu parler de Terry Jones et des Monty Python, là d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur s'est emballé et j'ai ressenti le plus grand des plaisirs. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais autant ri de gags absurdes que devant les films des Monty Python. C'est un type d'humour qui marche extrêmement bien sur moi et c'est d'ailleurs eux qui ont en grande partie fondé mon humour. La séquence où le roi fait semblant de galoper avec son cheval alors que son écuyer tape le bruit des sabots derrière, elle me fait mourir de rire. Oui, j'avais pas de noix de coco donc j'ai pris des boîtes de thon, mais ça marche aussi. Ce gag m'a étonnamment, incroyablement marqué, comme tant d'autres dans le film, notamment Sacré Graal. Je voyais donc, en ce film Absolutely Anything, le retour des Monty Python et de cet humour qui m'avait incroyablement marqué lorsque j'étais plus jeune. Cela étant dit, intéressons-nous maintenant au film. Le film démarre sur la sonde Voyager 1 que des extraterrestres récupèrent. Ils découvrent ainsi les terriens et décident de tester s'ils sont bons ou mauvais. Pour cela, ils sélectionnent Neil Clark, humain ordinaire, à qui ils donnent à l'aide d'un super rayon laser de l'espace et plein pouvoir, c'est-à-dire la faculté de faire tout ce qu'il veut. De péripétie en péripétie, il finit par donner la parole à son chien et se donner un corps parfait. Bruce Tout-Puissant, Neil Clark, va quand même tenter de satisfaire sa vie grâce à ses pouvoirs, toujours sous le regard méfiant des extraterrestres. Bien que ce film ne soit pas excellent, et attention, je ne dis pas ça dans le sens il est nul, il est médiocre, c'est un navet, c'est les bronzés 3, plus belle la vie, tout ce que vous voulez, hein. Enfin voilà. Ah merde, j'aurais pas dû dire plus belle la vie, je vais encore me prendre un lot de commentaires de haters dans la gueule. Mes premiers haters. Je veux plutôt dire qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'un film des Monty Python. Surtout celui qui marquerait en gros leur grand retour à l'écran. Parce que oui, il faut comprendre que le film ne propose pas énormément d'absurdités comme on aurait l'habitude d'en voir dans un film avec ses auteurs. Il y a quelques scènes, notamment celle de la salle de bain présente dans la bande-annonce dont je ne spoil rien, merci, où il essaye d'avoir un corps parfait qui sont un peu drôles. Même drôle, moi j'ai pris un grand fou rire quand j'étais devant. Sauf que ces blagues, on les oublie rapidement, très rapidement. Il y a d'autres blagues qui sont présentes avec ce côté absurde total, mais encore une fois, ça ressemble plus aux blagues que mon frère de 5 ans me fait. Cela étant dit, je trouve que le film Absolutely Anything est quand même sympa à regarder. On va pas se mentir, j'ai passé un bon moment concrètement à le regarder. Il m'a amusé, je me suis même permis de le re-regarder et ça m'a pas posé problème. Le rythme est assez entraînant, le jeu des acteurs est vraiment très sympa, et je dis pas ça parce que je suis un fan incontesté de Simon Pegg. Bref, c'est un film très sympa à regarder, pas à la hauteur de ses attentes sur l'écran, certes, mais on prend du bon temps à le regarder. J'espère avoir été le plus objectif possible tout au long de cette chronique, que j'ai adoré ce film depuis le début, depuis le premier moment où je l'ai regardé, mais en regardant les critiques, je me suis rendu compte qu'il aurait pu être 100 fois meilleur. C'est vrai, il faut être honnête. Malgré tout, si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, prenez le temps, franchement, il en vaut la peine. C'est un bon métrage plaisant à regarder, une bonne comédie comme on les aime. Merci à toutes et à toutes d'avoir regardé le premier épisode de Science et Film. Alors, je sais, vous allez me dire, il y a un truc qui déconne. Depuis le début, il nous parle de science et film, et là, il a fait que du film. Effectivement, vous avez raison, je n'ai pas traité la partie science. C'est normal, c'est un peu trop long, je préfère pas faire des vidéos très longues. Donc, si vous voulez regarder ce qui concerne la science de ce film, la vidéo concernant cette partie-là sera disponible très bientôt. Je pense que je vous mettrai le lien dans la description, ou alors ici ou ici. Et dans cette partie science, on ne parlera pas vraiment du pouvoir absolu, parce que c'est un peu trop vague, et puis ça n'existe pas. Par contre, il sera question de voyage spatial, et plus précisément du voyage de la première navette que l'on voit au début du film, qui s'appelle la sonde Voyager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire comme César, vous mettez un pouce en l'air si vous avez aimé, et un pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Ce que je n'espère pas, hein, clairement. Ah oui aussi, tant que j'y suis, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire aussi, hein, c'est plutôt cool. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, et comme disait mon très bon ami Schwarzy, Hasta la vista, baby.